Bonjour à tous, soyez le bienvenus à notre étincelle. La semaine dernière, j'avais parlé de l'argent comme un mauvais maître. Et pour rappel, on avait lu dans 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 12. Je vais juste lire un verset, au verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Ça, c'est quand l'argent prend la place du maître dans notre vie. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'argent comme un serviteur. Dieu nous donne l'argent et on doit savoir comment l'utiliser. On va aller voir dans Luc chapitre 16, la parabole de l'économe, et comprendre comment utiliser l'argent correctement devant Dieu. Alors, dans son contexte, au chapitre 15, à la fin, Jésus parlait du fils prodigue, donc toujours en relation avec les richesses et l'argent. Et dans le chapitre 16, de 1 à 14, il parle de l'économe infidèle, et ensuite il parle de Lazare et l'homme riche. Donc, dans ces trois paraboles, ces trois histoires, Jésus est en train de parler d'argent. Donc, nous, on va s'intéresser dans Luc chapitre 16, de 1 à 14. Je lis rapidement les 14 versets. Jésus disait aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui fut accusé devant lui de dissiper son bien. Et l'ayant fait venir, il lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mon bien. » Alors cet économe dit en lui-même, « Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de mon bien? Je ne saurais travailler à la terre, j'aurai honte de mendier, je sais ce que je ferai, afin que quand on m'aura ôté mon administration, il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. » Alors il fit venir séparément chacun des débiteurs de son maître, et il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 mesures d'huile. » Et l'économe lui dit, « Reprends ton billet, assieds-toi et écris promptement un autre de 50. » En fait, il triche, quoi. En gros, c'est ça. Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il dit, 100 mesures de froment. Et l'économe lui dit, reprends ton billet et écris-en un autre de 80. Cet économe, il n'arrête pas de tricher avec son maître. Et le maître loua cet économe. C'est ça qui est intéressant. En fait, l'économe était en train de voler son maître. Le maître s'en rend compte. Et en réaction à ce que son maître lui a dit, il a compris qu'il va perdre son travail. Et c'est pas que l'économe se dit, mais je vais me repentir, agir correctement, etc. Non, il agit encore mal. Mais malgré tout, le maître trouve quelque chose pour louer cet économe. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et le maître loua cet économe infidèle de ce qu'il avait agi avec habileté. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents dans leur génération que les enfants de la lumière. Au verset 9. Et moi je vous dis, là l'enseignement arrive. Jésus enseigne. Il a fini de raconter cette histoire et maintenant il donne l'enseignement qui est vraiment précieux. Et moi je vous dis, donc c'est Jésus qui le dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Alors le mot richesse, c'est clair à comprendre, richesse, argent, trésor. Injuste, il y a plusieurs significations. En fait, dans la grande ligne, ça veut dire qu'il n'est pas juste. Mais il y a aussi un côté, une signification qui veut dire trompeur. Donc une richesse trompeuse, on peut le comprendre comme ça, une richesse qui donne l'apparence de quelque chose, et en fait, ça veut dire autre chose. C'est une richesse qui trompe. On peut voir dans Matthieu, pour bien comprendre cette idée de richesse qui n'est pas vraie, Matthieu chapitre 6, verset 19, Jésus dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille gâtent tout, et où les larrons percent et dérobent. » En gros, il dit, cette richesse sur la terre, c'est pas la vraie. C'est pas celle-là c'est pas la vraie, la bonne. Mais amassez-vous des trésors. Il y a deux trésors. Il y en a un sur la terre, un dans le ciel. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où les vers ni la rouille ne gâtent, et où les larrons ne percent ni ne dérobent point. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Notre cœur ne peut pas être en deux endroits en même temps. Donc, on ne peut pas avoir le trésor de la terre et le trésor dans le ciel.
Le trésor sur la terre, nous sommes des gérants. Nous ne sommes pas propriétaires. C'est ce que cette parabole va expliquer. En tant que gérant de ce trésor sur la terre, comment on le gère afin qu'on ait un vrai trésor dans le ciel? Et donc il dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes, afin que quand vous mourrez, donc là c'est après notre mort, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. En fait, les amis, c'est pas simplement des potes, des amis dans le sens, je prends ce trésor qui n'est pas le mien, qui appartient à autrui, on va le lire après, pour amener les gens à l'évangile, au salut, afin que quand je meurs, je les retrouve dans les tabernacles éternels pour m'accueillir. C'est ça qu'il veut dire. Celui qui est fidèle, au verset 10, celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. Ça, c'est une loi spirituelle. Si tu n'es pas fidèle dans peu, les petites choses qui n'ont pas de valeur, tu ne seras pas dans les grandes qui ont de la valeur. Et si tu es fidèle dans les choses qui sont peu sans valeur, tu le seras aussi dans les grandes. Faut pas croire que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses qui n'ont pas de valeur, que tout à coup tu vas être fidèle dans les grandes. C'est pas vrai. Et on va se rendre compte que dans l'histoire, Jésus est en train de parler d'argent comme la chose ayant la moindre valeur à ses yeux. Si donc, quand il parle des petites choses, en français c'est traduit petit, mais le mot qui est derrière doit être compris, qui a très peu de valeur, qui est le moindre, le plus petit. Et donc, celui qui est fidèle dans les choses qui ont les moindres valeurs, sera fidèle aussi dans les grandes qui ont une grande valeur. L'argent n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Dieu ne s'intéresse pas à l'argent, il s'intéresse à nous, les êtres humains, à notre salut. Il désire que tous les hommes soient sauvés. Et il nous confie l'argent pour qu'on soit des gérants. Et il attend une façon de gérer cet argent. Donc, j'arrive au verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Donc, il oppose richesse injuste à véritable. Ça montre bien que richesse injuste, c'est dans le sens, pas les vraies richesses. En comparaison avec les véritables, c'est-à-dire la vraie richesse. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, autrui veut dire qu'il ne m'appartient pas, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc, en premier lieu, on est gérant. En deuxième lieu, si on a été un bon gérant, on sera un propriétaire. Donc il dit, si tu n'es pas fidèle dans ce que Dieu, moi, je te donne, qui va te donner ce qui est à toi vraiment? Tu n'en auras pas. Nul serviteur ne peut servir à deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On ne peut pas servir Dieu et la richesse et l'argent. On sert Dieu au travers de l'argent qu'il nous donne, en le gérant correctement. Et là, ce qui est important, c'est comment gérer correctement l'argent que Dieu nous donne. En fait, cet argent que Dieu nous donne, il doit servir à l'avancement de son royaume. C'est ça. Il faut que l'argent que tu aies entre tes mains, que Dieu te confie, serve à toucher les âmes, à faire avancer son royaume. Et non pas à t'enrichir toi. C'est ce qu'il dit dans le verset 9. Et moi, Jésus, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, l'argent qui n'a pas de valeur à ses yeux, afin que quand tu meurs, ils te reçoivent, ces personnes qui ont été touchées par cet argent que tu as investi dans le royaume de Dieu, ils viennent te recevoir au paradis, dans les tabernacles éternels. Je vous donne un exemple dans Matthieu 19. Jésus est confronté à un homme qui est riche et qui veut avoir la vie éternelle. Mais cet homme est bloqué par son argent. Et remarquez ce que Jésus lui dit. Donc, chapitre 19 dans Matthieu, verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, complet, entier, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Vous avez vu la remarque de Jésus? Il dit, prends ton argent, donne-le aux pauvres. Investis dans la vie des gens. Fais en sorte que les pauvres aient à manger, à boire et à se vêtir. C'est ce que Dieu désire.
Dieu désire le meilleur pour chacun de nous. Il nous donne à manger, à boire, il fait lever le soleil sur nous. Il nous apporte son évangile. Il veut qu'on soit sauvés. C'est la manifestation de l'amour. Et donc l'argent, pour terminer, que fais-tu, pas de ton argent, que fais-tu de l'argent que Dieu te confie? Comment l'utilises-tu? Est-ce que cet argent, tu dis, Seigneur, c'est pas le vrai trésor, ce n'est pas la vraie richesse, et donc, donne-moi la sagesse pour l'investir dans ton royaume, pour l'investir dans la vie des gens, pour investir pour que les gens viennent à l'évangile, à Christ. C'est comme ça que tu dois l'utiliser. Jésus, l'argent qu'il avait, il l'a confié à Judas Iscariote, qui le volait dans la bourse, mais cet argent servait à ce que ses disciples et lui-même, et les femmes qui suivaient, tout le monde, puissent manger, puissent se vêtir, puissent bouger, etc., accomplir l'œuvre de Dieu. Cet argent n'était pas là pour s'enrichir. Jésus n'a pas cherché à s'enrichir. S'il avait voulu ainsi s'enrichir, il aurait dit à l'homme riche, va, vends tout ce que tu as, et amène-le, et donne-le-moi. Il y a des gens qui font ça. Il y a pas mal de gens qui font comme ça. Mais Jésus a dit non, donne-le aux pauvres. Et pour montrer que Dieu ne veut vraiment pas qu'on soit un mauvais gérant, il y a un exemple aussi dans Actes chapitre 5, avec l'histoire d'Ananias et Saphira. Les deux, ils étaient nés de nouveau. Ils avaient de l'argent en plus, donc que Dieu leur avait confié. Et ils vendent un terrain, ils gardent une partie et ils donnent juste une partie à l'église. Et la sanction était sévère. Pierre lui dit, mais comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur pour mentir au Saint-Esprit comme ça? Donc en gros, tu as été un mauvais gérant dans la moindre des petites choses qui est l'argent. Donc pose-toi la question, l'argent que tu as, c'est quelque chose qui t'est confié, tu es un gérant. Et mets-toi devant Dieu et est-ce que tu l'investis correctement? Est-ce que tu l'utilises correctement? Est-ce que tu es un bon serviteur, comme dans les paraboles des talents et des mines? Est-ce que tu l'investis pour le royaume de Dieu? Voilà, je te laisse cette méditation. C'est avec un grand plaisir que j'ai pu partager sur le sujet de l'argent. C'est vraiment un sujet important. Je vous laisse et je vous dis pour la prochaine fois, c'est Paul qui prend le relais pour l'étincelle de la semaine prochaine. D'ici là, soyez bénis.